Comme chaque dimanche, le pasteur Ajay Kumar donne sous ce chapiteau la messe à ses fidèles. Mais depuis plusieurs mois, ses sermons se font dans la crainte, celle d'être à nouveau arrêté, comme en février dernier lorsque plusieurs policiers lui passent les menottes en pleine cérémonie. Ils ont dit que je convertissais les gens et que j'avais reçu de l'argent, beaucoup d'argent, pour convertir les gens et qu'ils m'arrêtaient pour cette raison. Puis, au commissariat de police, ils ont enregistré une plainte contre moi en vertu de l'article 151 pour violence sur la voie publique. En Inde, les chrétiens représentent 2% de la population, une minorité religieuse intégrée au pays depuis le IVe siècle, mais dont les membres se disent aujourd'hui de plus en plus discriminés. À tout moment, un villageois peut nous menacer et tout le monde le soutiendra. Aujourd'hui, on a peur. Depuis 2020, plusieurs États indiens dont l'Uttar Pradesh ont décidé d'adopter une loi anti-conversion pour réglementer voire interdire les conversions religieuses dans le pays. Le 13 août dernier, d'autres États comme l'Himachal Pradesh adoptent à leur tour une loi contre la conversion de masse qui promet aux contrevenants jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Pour John Dayal, spécialiste des minorités religieuses en Inde, ces textes de loi n'auraient d'autre but que de servir l'agenda politique du BJP, le parti au pouvoir. Ils donnent du pouvoir aux forces qui luttent contre les populations, sous couvert de lutte contre les antinationalistes. Ils renforcent les groupes fondamentalistes et en fait, c'est comme siffler leurs chiens de garde en leur donnant les moyens d'attaquer, voire de tuer des chrétiens et des musulmans. Ils écrivent une nouvelle constitution pour une Inde totalement hindoue. En 2021, plus de 300 crimes contre des chrétiens ont ainsi été reportés. La majorité était liée à des accusations de conversion forcée par des groupes d'indo-extrémistes. Parmi ces victimes, le pasteur Kelom Kalyan, attaqué en pleine rue à New Delhi. Voici la vidéo du 25 février, le jour où j'ai été tabassé. Les gens m'ont ligoté les mains. Certains d'entre eux me donnaient des coups de poing et d'autres des coups de pied. Je regrette cette journée. Depuis cet incident, je suis constamment inquiet. J'ai déposé plainte, mais la police n'a pour l'instant rien fait. Des associations de défense de chrétiens ont récemment saisi la justice indienne pour dénoncer ces crimes. Le gouvernement fédéral, lui, a publiquement nié le 16 août dernier la réalité de ces attaques.